Et salut à toi! Donc aujourd'hui je te fais une vidéo pour te parler d'un retour d'expérience sur mon rendez-vous avec le directeur d'une agence bancaire. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube MH-Invest. Tu peux liker ma page Facebook MH Invest, t'abonner, me suivre sur Instagram et sur Twitter. Je t'ai mis en lien de la description une formation offerte où je te partage les astuces lorsqu'on le recherche un bien immobilier. Alors pour cette vidéo, je voulais te parler de mon rendez-vous avec le directeur d'une banque. Il gère 2 banques, le monsieur. Je suis client dans sa banque. J'ai déjà fait des affaires avec sa conseillère. Avec sa conseillère, ça se passe très très bien. Elle m'a suivi sur plusieurs investissements immobiliers. Elle m'a toujours accordé des crédits sur 20 ans. J'ai toujours eu le droit aux avantages que je lui demandais. En contrepartie, bien sûr, j'ai de l'épargne, je mets de l'argent de côté tous les mois. Je lui ai prouvé aussi que derrière, je savais investir dans l'immobilier. Donc, cette conseillère m'a suivi dans tous les investissements que j'ai fait jusqu'à présent. Sauf qu'elle n'était pas là, elle ne travaillait pas, elle était en arrêt maladie. Alors, j'ai eu un rendez-vous avec son supérieur, le directeur de banque. Catastrophique. Je m'enfonçais dans mon fauteuil au fur et à mesure de l'heure qui est passée. On était à peu près 1 heure ensemble. J'étais avec un associé, un futur associé en fait. Et justement, il connaissait pas cette banque. Donc moi, j'ai organisé un rendez-vous tous les 3. Il a pris note. Je lui avais fait un beau topo de ma situation personnelle et financière à moi. Il la connaissait déjà à moitié parce que j'avais presque 70% de mes comptes dans sa banque. Et mon associé lui a fait tout le topo. Alors je vais reprendre vraiment ce qu'il a dit. Écoutez messieurs, faire du business, pourquoi pas? Faire du business dans l'immobilier, déjà moins. Faire du business dans l'Est de la France, qui n'est pas une grosse ville de l'Est de la France, je suis sceptique. On est sorti du rendez-vous, il nous avait sapé le moral. Il nous avait complètement sapé le moral. On était parti, on a trouvé un bien, rien n'est fait, vraiment rien n'est fait. On va probablement signer le compromis de vente ou pas, on ne sait pas encore, mais on est en pleine négociation avec un bien, avec un cash flow de 1 400 € brut par mois. On lui prouve en lui montrant les chiffres, voilà, tant et tant. On a du déficit foncier parce que c'est sur un immeuble, sur une partie de l'immeuble, il y a quand même 4 appartements qui sont à rénover. Les autres sont loués, donc il y a déjà une source de revenus qui est intégrée. Avec mon associé, on est parti sur le principe de faire un prêt sur 15 ans parce que lui est plus âgé que moi. Donc comme je te le répète régulièrement, tout dépend de ton profil. Moi, j'aurais fait un prêt sur 20 ans, j'aurais pris plus de cash flow. On a déjà 1 400 € de cash flow brut sur 15 ans. On lui confronte tous ces chiffres au banquier? Non, il continue à nous dire que l'immobilier, c'est pas bien. Donc bon, au bout d'un moment, je lui ai posé la question s'il faisait de l'immobilier, si lui, il avait investi dans l'immobilier. Il me dit que non, donc j'avais compris. Et là, cette vidéo, c'est vraiment pour te faire le lien entre ma conseillère, qui elle investit dans l'immobilier, qui fait du meublé, qui sait de quoi elle parle, qui a aussi 25 ans de moins, qui a la dalle, qui a faim, qui a envie d'avancer en fait. Et derrière, son supérieur qui est pantouflard comme ça, là, enfin, limite, il comprenait rien, quoi. Je lui dis, attends, 1 400 € par mois brut de cash flow sur 15 ans. Non. Et puis, enfin, une façon de parler. Donc, c'est vraiment pour te dire, bon, on est sorti de là, on en a discuté entre nous, on devait visiter encore d'autres biens dans l'après-midi qui s'avèrent encore plus intéressants par la suite. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a plusieurs choses sur le feu, comme on dit, mais voilà, on est passé outre, on a laissé passer 1 heure, 2 heures, on allait manger, on a eu encore un rendez-vous avec mon comptable qui connaît le directeur de la banque, donc on a un peu pu discuter. Voilà, il a dit que c'est un peu à l'ancienne, comme on dit. Et c'est vraiment, cette vidéo, c'est vraiment pour te dire que dans ton parcours d'investisseur, dans ton parcours de ce que tu veux faire, même si tu veux acheter un parking, même si tu veux acheter un garage, même si tu veux dépenser juste 2 000 à 3 000 €, tu auras toujours des personnes face à toi
qui vont te saper le moral. Un agent immobilier, maintenant là, le directeur de la banque, quoi. Mais le directeur de la banque, c'est pas Dieu, quoi. Moi, à un moment, je lui ai dit, c'est sûr que, parce qu'il nous a parlé des impayés, que lui, il voit aussi beaucoup de personnes qui ont des problèmes pour que les locataires payent. Alors j'ai dit, c'est sûr, moi, je prône de louer des appartements rénovés de qualité, comme si toi tu voulais y vivre. C'est sûr que si tu mets la petite kitchenette pourrie, si derrière la peinture elle a 25 ans, ça va pas le faire. Donc j'avais vraiment l'impression que lui il était à l'ancienne, quoi. Mais bon, on s'est pas laissé avoir, et comme je te le dis à chaque fois, si on signe un compromis de vente, si on va signer un compromis de vente, si on se met d'accord sur un prix avec mon associé pour cet immeuble-là, on ira faire d'autres banques. Et j'attendrai aussi que ma conseillère qui me suit pour l'instant sur tous mes investissements rentre d'arrêt maladie, et je vais pouvoir discuter avec elle. On lui a dit, au niveau du taux, on lui a aussi posé la question, au niveau du taux, vous êtes à combien? Oh, je ne peux pas répondre pour le moment. Vous avez une délégation de combien? La délégation, c'est en fait le pouvoir que le directeur a dans l'agence, c'est-à-dire le montant qu'il peut te prêter sans forcément aller au siège régional. Hein. Donc nous, on dépend de l'Est de la France, donc si maintenant j'emprunte 1 million, il peut pas. Tu as des directeurs qui ont le droit de te faire un crédit jusqu'à 350 000 euros en agence, et au-delà de 350 000 euros ou au-delà de 500 000 euros, ça monte aux engagements en fait, hein. C'est comme ça qu'on appelle ça, c'est ça la délégation. Et même pour ça, entre 0 et 800 000 euros, il nous a répondu. Donc pour te dire que voilà, on est toujours confronté à des personnes qui vont qui auront tendance à nous, pas nous rabaisser, mais à nous couper dans notre élan en fait. Hein. Nous, on était là plein de vie, on avait visité un immeuble, on était chaud, et derrière lui, il nous plombe un peu le moral, quoi. Mais c'est pas grave, on laisse passer une demi-heure, 20 minutes, on a marché, on a un peu marché, on a dit, hein, je crois qu'on va pas travailler avec ce monsieur-là. Mais ce monsieur-là, c'est le directeur, je pense qu'il a encore 4-5 ans à faire devant lui, à travailler devant lui, même pas. Et si après, je peux continuer à travailler avec la conseillère qui, elle, me suit dans tous les investissements, c'est vraiment un partenariat que j'ai avec elle, ça sera que du plus. Je ne connaissais pas ce directeur, c'est la première fois que je le voyais, que je lui parlais, je l'avais eu au téléphone, mais je sais qu'elle me disait qu'il fallait qu'elle voie avec son directeur. Mais comme dit, si un dossier passe, si un dossier de prêt t'est accordé, c'est vraiment parce que derrière tu as un être humain, soit la conseillère de vente, soit le conseiller de vente, soit le directeur qui comprend quelque chose. Si tu as quelqu'un derrière qui ne comprend pas, qui ne voit pas le potentiel de ce que tu lui rapportes dans le bien immobilier, il ne te suivra pas. Moi j'ai eu... On a pu lui expliquer quand même tout, mais on voyait qu'il était braqué par l'immobilier. Il voulait probablement nous vendre, à mon avis, une assurance vie à un taux à 2%, alors que là, on frôle, à mon avis, les 12-13% de rendement. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube MH Invest, de liker ma page Facebook. Suis-moi sur Instagram, je te donne vraiment beaucoup de contenu, j'essaie de faire 3-4 stories par jour sur l'évolution du chantier. Je t'explique aussi les matériaux que j'utilise, pourquoi j'agence cette pièce de cette façon, quelle robinetterie, des choses comme ça. Je pense que si toi tu veux investir dans l'immobilier et aussi faire des travaux, ça pourra t'aider. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!